Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer les 6 éléments qui vont pouvoir vous faire passer un cap en anglais et ne plus penser au regard des autres. C'est quelque chose qui revient très souvent, les Français ont peur de s'exprimer à l'oral et vous avez beau apprendre le vocabulaire, la grammaire, toute la grammaire du monde, si vous ne passez pas un cap par rapport au jugement et au regard des autres, vous n'allez jamais oser pleinement vous exprimer à l'oral. Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Léa et je suis coach d'anglais et sur cette chaîne, je vous donne les astuces et conseils pour pouvoir booster votre anglais et votre confiance en vous et pour pouvoir oser vous exprimer en anglais à l'oral. Si vous allez dans la description, j'ai des petits cadeaux pour vous, notamment un programme à télécharger en version PDF pour vous remettre à l'anglais sur un mois. Cette vidéo est en 6 points. Je vais vous expliquer 6 astuces, 6 choses à avoir en tête pour pouvoir oublier le regard des autres et vous exprimer avec aisance, fluidité et confiance en anglais. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'anglais c'est pas juste de la grammaire, du vocabulaire mixé ensemble, un petit peu de prononciation et c'est parti. Il y a beaucoup de psychologique et j'entends énormément de francophones, de français qui sont paralysés, tétanisés à l'idée de parler anglais à l'oral. Donc aujourd'hui on va voir 6 points qui vont grandement vous aider. Point numéro 1, vous n'êtes pas seul. Le fait de savoir que vous n'êtes pas le seul à stresser, à pas oser vous exprimer, ça vous enlève déjà souvent un poids. On est nombreux dans ce cas-là et c'est pas spécifiquement français. Il y a énormément de personnes dans mon entourage qui parlent anglais en langue numéro 2, c'est pas leur langue maternelle, et qui n'osent pas s'exprimer, qui ont peur de faire des fautes, qui ont honte de leur accent, etc. Donc c'est pas spécifique à vous et c'est pas spécifique à la France. Globalement, on se sent beaucoup plus, on est beaucoup plus on a l'impression d'être jugé bien plus quand on parle une langue étrangère qui n'est pas la nôtre, notre langue maternelle. On n'est clairement pas dans notre zone de confort. On doit parler une langue qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas appris depuis tout petit, donc c'est normal de ne pas être à l'aise. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, c'est pas spécifique à vous. Vous n'êtes pas le seul à stresser à l'idée de parler en anglais. Le point numéro 2 qui va peut-être vous rassurer, c'est que le fait de juger les autres soi-même, pas forcément que pour les langues étrangères, c'est globalement typiquement français. Il y a peut-être d'autres pays qui le font, je ne sais pas, mais en tout cas, je reçois énormément de mails de gens qui me disent vous avez fait une faute ici ou là, j'espère, enfin je pense que ça vous fait plaisir de le savoir, pas forcément. Je reçois beaucoup de commentaires sur YouTube avec des gens qui corrigent ma prononciation en français, mais par contre, j'ai très peu de gens qui viennent corriger ce que je dis en anglais. Sachez que les anglophones, les natifs, comme on dit, les anglais, les américains, les australiens, ne sont pas dans le jugement comme nous on peut le faire. C'est pas du tout culturel chez eux et au contraire, c'est très mal vu de corriger quelqu'un. Si vous corrigez un anglais qui essaie de parler français et qui dit par exemple il faut que je fasse attention et que vous lui dites il faut que je fasse, je sais que ça vous démange quand vous entendez ça, eh bien vous faites clairement un faux pas, c'est vraiment très mal poli. La personne va se refermer et vous pouvez être sûr qu'elle va être bloquée, elle va plus oser parler français. Donc c'est quand même dommage. Donc faites attention déjà vous-même lorsque vous êtes en face de gens qui parlent français et sans que ce soit leur langue maternelle. Attention, ce n'est pas culturel et peut-être pas socialement accepté, culturellement accepté de corriger en fait. Donc attention, demandez bien à la personne si vous avez envie de la corriger, si elle l'accepte et si elle veut être corrigée. Des fois, c'est pas le cas. Dites-vous que ce qui est accepté en France n'est pas le cas forcément ailleurs. J'ai appris récemment un nouveau mot en anglais qui est grammar nazi. Grammar nazi, mot à mot, les nazis de la grammaire. C'est un terme qui est utilisé en tout cas aux États-Unis pour parler de ces gens qui vont toujours vous corriger votre grammaire et vous envoyer des mails parce que vous avez fait des fautes. Et donc c'est un terme qui est hyper fort. Vous voyez que c'est pas du tout bien vu aux États-Unis de corriger. J'ai une amie américaine qui me disait justement, après s'être fait corriger et un petit peu casser selon elle, par une Française parce que son français n'était pas correct. Elle avait dit le main au lieu de dire la main. Je peux vous dire ça l'a calmé et puis ça a jeté un froid. Donc attention, soyez vraiment indulgents avec les gens qui sont autour de vous, qui parlent français et dites-vous que les anglophones à l'inverse sont hyper indulgents avec vous. Eux parlent anglais et le maîtrisent parce que c'est leur langue maternelle, c'est normal, mais vous apprenez cette langue et c'est normal que vous fassiez des fautes. Jamais ils ne vont se dire que vous êtes ridicule et que vous faites parce que vous faites des fautes, clairement pas. Au contraire, ils sont globalement admiratifs parce que vous osez parler une langue étrangère, parce que vous maîtrisez 2 langues ou au moins vous apprenez, alors que eux, parfois, souvent, c'est pas toujours le cas, mais n'en maîtrisent peut-être qu'une seule. Donc dites-vous bien que c'est pas parce que les Français, on a tendance à juger un petit peu autour de nous, certains pas tous, heureusement,
que les Anglais font la même chose. Donc attention, le jugement, c'est très français. Si par exemple, vous faites une faute de grammaire du style « Yesterday, I have been shopping » ou « Yesterday, I have worked ». Là, vous n'utilisez pas le bon temps. Il faudrait utiliser le prétérit « Yesterday, I worked »,« Yesterday, I went shopping »,« Yesterday, I didn't work, I stayed at home », peu importe. Si vous faites une faute de grammaire, déjà, on va vous comprendre et l'anglais en face de vous ne va jamais vous corriger. Sauf exception, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Il va surtout simplement vous répondre « Oh, you didn't work, so what did you do instead ?» T'as pas travaillé, ok, qu'est-ce que t'as fait alors? Il va jamais repérer votre... Alors oui, il va peut-être entendre votre faute, mais il va jamais vous faire une remarque. Il va juste discuter avec vous pour savoir pourquoi vous n'avez pas travaillé, qu'est-ce que vous avez acheté en allant faire du shopping. C'est clairement pas un problème pour eux que vous fassiez des fautes tant qu'ils vous comprennent. Et dites-vous bien qu'ils ne vont pas vous corriger, ils ne vont pas faire un scan de toutes vos erreurs. Au contraire, ils vont essayer de vous comprendre malgré les erreurs s'il y en a. Donc détendez-vous, les anglophones ne vont pas vous juger autant que vous vous jugez vous-même. Ça m'amène au point numéro 3 qui est de arrêter de vous juger vous-même. Si vous avez peur du regard des autres, souvent c'est que vous êtes très dur avec vous-même. Lorsque j'entends des gens qui veulent progresser en anglais, mais que je me rends compte du dialogue interne qu'ils ont, je suis nulle, les Français de toute façon on est nuls, j'ai appris l'anglais 7 ans à l'école mais je ne sais même pas parler, je ne sais pas aligner 2 mots, j'ai un accent pourri, les Français de toute façon on est mauvais, on est les derniers au classement européen, je ne sais quoi. Tout ça c'est des pensées parasites, des pensées négatives, des croyances limitantes et c'est du jugement de valeur, c'est pas forcément toujours la réalité et ça va faire que vous retenir et vous empêcher de parler. Donc vous croyez que c'est les autres qui vont vous juger, mais une grande partie, c'est vous-même qui vous mettez la pression pour faire les choses de façon parfaite. Et surtout, vous avez votre dialogue interne qui va vous saboter d'avance et vous n'allez clairement pas oser prendre la parole parce que vous avez peur d'être ridicule, parce que vous dites que votre accent est mauvais, etc. Donc faites attention à quand vous avez peur du regard des autres, que vous n'osez pas vous exprimer, c'est aussi vous-même qui vous jugez. Donc soyez indulgent avec vous-même, aussi indulgent que vous ne le seriez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui apprend, lui, une langue étrangère. Souvent, je remarque que vous êtes plus exigeant avec vous-même qu'avec d'autres personnes et donc vous avez tendance à avoir une tonne de pensées négatives, comme par exemple « je suis trop vieux, j'ai pas le temps, mon accent est mauvais, ma grammaire est mauvaise, j'ai honte de parler, etc. » Et si vous aviez un ami à qui vous disiez tout ça, de toute façon t'es nul, ton accent est mauvais, tu devrais jamais parler, jamais tu pourras t'exprimer, tu vas jamais progresser, votre ami, je pense qu'il s'enfuirait rapidement. Donc faites attention à être aussi sympa avec vous que vous ne l'êtes avec votre entourage. Point numéro 4, et je suis coupable moi aussi d'avoir fait ça par le passé, mais j'ai clairement changé sur ce point, c'est de juger les autres. Comme je vous l'ai dit, c'est malheureusement un peu français de juger les gens autour de nous. Et moi aussi, ça m'est arrivé de tendre l'oreille dans l'avion et de me dire « Ah tiens, le pilote, il a l'air d'avoir un accent français, je pense qu'il est français. » Sans forcément être dans le jugement en me disant « son anglais est mauvais », je suis toujours à repérer est-ce que telle personne qui parle hyper bien, j'ai dénoté une petite trace d'accent, mais ça se trouve il est français, et voilà, j'ai gagné, j'ai découvert la vérité. Si vous êtes un peu comme ça et que vous tendez l'oreille vous aussi lorsqu'un Français parle anglais à côté de vous puis que vous êtes un petit peu en train de vous dire oh là là, il parle comme ci, comme ça en jugeant, faites attention parce que clairement, si vous faites ça pour les autres, clairement, vous n'allez pas forcément réussir à vous détacher du regard des autres vous-même. Donc vraiment, faites attention à être indulgent avec vous-même, avec les autres aussi. Si vous avez d'autres Français à côté de vous, autour de vous, qui essaient de parler anglais, qui n'ont pas un super anglais, soyez indulgents avec eux, ayez de la compassion pour eux parce que c'est pas évident d'oser s'exprimer à l'oral. Donc soyez indulgents avec vous-même, mais aussi avec les autres Français, avec les autres francophones, les autres personnes qui parlent l'anglais comme deuxième langue maternelle. Le point numéro 5, c'est de vous laisser le droit d'être débutant, de pas maîtriser à 100% l'anglais, même à l'âge adulte. On a souvent tendance à dire « je suis nul » en anglais plutôt que de dire « je suis débutant ». Si on fait le parallèle par exemple avec la natation ou le piano, si à l'âge adulte, à 30 ans, je démarre à pratiquer le piano, j'en ai jamais fait de ma vie, j'ai jamais fait de solfège. Jamais je dirais je suis nulle en piano. Je dirais je débute, je ne sais pas faire en fait. J'ai jamais touché de piano, j'ai jamais fait de solfège, je ne sais pas comment on joue en fait. Je ne dirais jamais je suis nulle en guitare
C'est juste, j'ai jamais essayé en fait, j'ai jamais pris de cours. Je ne dirais pas je suis nulle en paddle, j'ai juste jamais fait de paddle. Et si je monte sur un paddle ou que je fais du surf, je dirais bah voilà, je débute, je suis débutant. L'anglais, on a toujours tendance à pas dire je suis débutant, surtout quand on est adulte, on va dire je suis nul. Vous avez le droit de débuter en anglais dans une langue étrangère, même à 30, 40, 50 ans. Ça fait pas de vous quelqu'un de nul, ça fait juste quelqu'un, ça vous fait de vous êtes un débutant, tout simplement. Vous démarrez votre apprentissage, même si ça fait des années, vous avez passé des années à l'école à en faire, peu importe, vous avez fait une longue pause, si vous reprenez de zéro, vous ne reprenez pas en étant nul, vous reprenez en étant débutant. La différence entre le piano et l'anglais, c'est que le piano, si vous jouez mal, ça sonne faux, c'est pas très agréable aux oreilles, mais ça s'arrête là. En anglais, lorsque vous parlez, que vous exprimez en anglais, vous avez l'impression que ça reflète votre intelligence. Lorsque vous parlez avec peu de mots et que vous avez du mal à faire vos phrases, vous avez l'impression d'être ridicule. Parce que dans votre tête, vous êtes peut-être très intelligent en français, vous avez plein de choses à exprimer, à dire, mais comme en anglais, vous avez peu de mots, peu d'expressions, vous ne savez pas grand-chose, vous n'avez pas énormément de maîtrise de la langue, bah vous ne pouvez pas exprimer votre façon de penser de façon si détaillée. Donc vous avez l'impression que vous êtes ridicule quand vous parlez en anglais. Donc ça, c'est très frustrant à l'âge adulte, c'est qu'on n'a pas envie de passer pour un enfant ou pour un bebeu si on n'arrive pas à formuler ces phrases de façon correcte. Un petit test qui peut être sympa à faire, c'est d'aller sur le site testyouVocab.com. Vous allez voir que vous allez avoir toute une liste de mots avec des petites cases à cocher. Et après ce test, donc ça va vous prendre 2-3 minutes, vous allez savoir le nombre de mots que vous connaissez en anglais. Il est marqué sur la page de résultats qu'un natif, un anglophone, connaît entre 20 à 35 000 mots. Donc dans votre langue maternelle, potentiellement, vous connaissez 20 à 35 000 mots. Par exemple, moi en français, je connais plein de vocabulaire. En anglais, les apprenants, les gens qui apprennent comme langue 2, comme deuxième langue, comme langue étrangère, vont connaître entre 2000 à 9000 mots. C'est scientifiquement prouvé. C'est vraiment avec les données qu'ils ont récoltées sur ce site gratuit qu'ils ont fait ces statistiques. Donc si vous faites le test et que vous vous rendez compte que vous avez 2000 mots, 3000, 4000, 5000, peu importe combien, vous avez clairement un gros décalage entre ce que vous maîtrisez en français, 20 à 30 000 mots, c'est votre langue maternelle, et ce que vous maîtrisez en anglais. Si vous maîtrisez 2000 mots par exemple, ou 1500 mots, que vous êtes vraiment débutant, eh ben, c'est normal de ne pas pouvoir exprimer les choses de la même façon. Vous ne pouvez pas exprimer votre pensée de façon aussi détaillée et précise en français avec 30 000 mots qu'avec 1000 mots en anglais. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de stupide, ça fait de vous un débutant tout simplement. Le dernier point à retenir, c'est qu'on est plus nombreux à parler l'anglais comme langue 2, comme langue étrangère, que de personnes qui maîtrisent l'anglais et de personnes dont c'est la langue maternelle. Il y a dans le monde 978 millions de personnes qui parlent l'anglais comme vous et moi en deuxième langue et il y a seulement, en comparaison, 370 millions d'anglophones, donc de personnes dont l'anglais est la langue maternelle. Donc dites-vous bien que quand vous allez voyager, vous allez parler anglais, vous allez plus souvent rencontrer des gens qui sont comme vous en train d'apprendre l'anglais, qui ne maîtrisent pas l'anglais à 100% que de gens qui maîtrisent parfaitement. L'anglais, c'est clairement la langue pour communiquer partout dans le monde, pour lire des livres, des podcasts, regarder des séries sur Netflix. C'est une langue indispensable à maîtriser, mais dites-vous bien que tout le monde n'a pas le même niveau de maîtrise que les anglophones, clairement pas. On est donc plus nombreux à utiliser l'anglais comme outil de communication, comme moyen pour regarder du contenu sur internet, etc., que de personnes dont c'est la langue maternelle. Donc vous avez le droit, vous aussi, de vous servir de l'anglais de façon imparfaite, de façon en faisant des fautes s'il le faut, il n'y a pas de problème. C'est clairement pas l'anglais, c'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un, qui appartient aux anglophones et vous l'empruntez de temps en temps. Non, vous avez le droit d'utiliser la langue et vous avez le droit de faire des fautes si ça vous chante et si vous ne faites pas exprès d'ailleurs. Mais clairement, détendez-vous sur ce point. Il n'y a pas que des anglophones dans le monde. Il y a des centaines de millions de personnes qui utilisent l'anglais comme vous pour pouvoir suivre du contenu, pouvoir s'exprimer, etc. C'était donc ma réflexion sur comment passer un cap et oublier le regard des autres. Je vous conseille également d'aller regarder une vidéo TED, une conférence TED de David Laroche qui est très intéressante sur le sujet. Je vous mettrai la vignette ici ou la description juste en dessous. Elle va certainement également vous aider à passer un cap et à oublier le regard des autres pour oser vous exprimer en anglais. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me donner un like, ça me fait hyper plaisir et dites-moi dans les commentaires quel point va vous aider à vous-même oser vous exprimer en anglais. Je vous dis à bientôt, bye bye.